Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va traiter de l'épreuve de PS à l'oral pour le CAPE, concours du professorat des écoles. Cette vidéo est la seconde sur une partie de 3 puisque nous allons traiter aujourd'hui le sujet 0, donc sujet qui est tombé il y a 2 ou 3 ans lors du changement d'épreuve, qui traite d'un sujet de danse en cycle 1. Dans la vidéo précédente, j'ai pu aborder un petit peu l'analyse du sujet. Dans cette vidéo, nous allons voir, on va travailler les grandes lignes de réponse au travers ce que j'aurais pu noter sur un brouillon. Et la vidéo prochaine traitera, on va dire, de l'exposé. Donc, petit rappel, hein, le sujet 0 s'adresse pour du cycle 1, moyenne section 1, moyenne section maternelle. Et on s'aperçoit que les élèves se mettent à courir spontanément en rond, sans respecter le rythme ni les dimensions de l'espace. Dans la vidéo précédente, hein, j'ai dit qu'il fallait que enseigner, c'était choisir, décider. Et donc, aujourd'hui, on va essayer d'opérationnaliser ces choix et ces décisions. Donc, je me suis mis dans le constat du fait que voilà, j'ai une demi-heure pour préparer le sujet. Qu'est-ce que je peux écrire sur le brouillon, les grandes lignes. Et donc, voici les éléments de réponse que je vais essayer de partager avec vous. Donc tout d'abord, au départ, c'est qu'est-ce que je veux faire? Quels sont mes avis? Quelles sont mes réflexions? Et donc, la première étape de la réflexion, c'est où en sont mes élèves? Dans quelle étape ils sont du curriculum conatif? J'ai fait une vidéo précédente expliquant les différentes étapes. Et donc, je fais l'hypothèse que les élèves sont à l'étape fonctionnelle. Ils sont à l'étape fonctionnelle parce que s'ils tournent en rond, j'ai l'impression qu'ils reproduisent un fonctionnement de ronde qui aurait pu être vu l'année précédente. Je pense qu'ils n'ont pas compris ce que c'était que la danse de création et qu'ils reproduisent donc ce qu'ils savent faire. Ça veut dire tourner en rond dans l'espace puisque c'est son activité de danse et c'est ce sur quoi ils ont travaillé précédemment. Je pense aussi que les élèves ne savent pas ce que c'est que le processus de création, ils ne savent pas créer puisqu'ils ne l'ont jamais fait. C'est pour ça qu'ils sont à l'étape fonctionnelle, c'est une fonction qu'ils n'ont jamais mis en place, ils ne connaissent pas. Et je pense que naturellement, les élèves ne savent, s'ils ne savent pas ce que c'est que les processus de création et comment il faut faire, ils ne savent pas qu'ils peuvent utiliser l'espace ou l'usage de la musique comme moyen de création, comme inducteur permettant de mettre en place des déplacements, des mouvements dans le but de créer quelque chose qui doit être vu et jugé. Voici les raisons pour lesquelles je pense que les étapes sont à l'étape fonctionnelle. Maintenant, la deuxième étape de réflexion, c'est quelle est la ressource ou quelles sont les ressources qui peuvent expliquer cette conduite des élèves. Alors tout d'abord, vu qu'ils ne comprennent pas, hein, je pense que la première ressource, c'est la ressource cognitive, puisque les élèves ne savent pas ce qu'il faut faire. Il faudra donc que dans ma situation d'apprentissage, hein, je travaille la notion de but, de ce qu'il y a à faire, que le but est quelque chose en lien avec la création, et donc que l'APSA, ça sera la danse de création. Et en même temps, j'ai fait la deuxième hypothèse, que ce qui coince aussi, c'est que les élèves ne savent pas comment il faut créer. Et donc aujourd'hui, il y a le sujet ouvrait du côté de l'espace et ouvrait du côté de la musique et du rythme. Je pense qu'il faut prioriser. Donc je pense que dans un premier temps pour cette classe-là, il faut travailler la perception de l'espace, la perception de l'individu de soi dans l'espace, la perception des autres dans l'espace. Et dans la perception de l'espace, on va utiliser dans un premier temps l'espace comme étant l'espace au sol, l'espace du déplacement. Et on va utiliser l'espace comme moyen de créer du mouvement. L'espace sera donc un inducteur. Vous renvoie auprès de la didactique de la danse. Je pense également que il y a une autre ressource qui pose problème, c'est la perception. Je pense que les élèves, non seulement n'ont pas compris, mais ne perçoivent pas l'espace. Ils ne perçoivent pas où ils sont dans l'espace, où sont les autres dans l'espace et où ils sont vis-à-vis et par rapport des autres. Je pense donc qu'il y a une problématique de l'ordre informationnel. Et puis, si les élèves tournent en rond sans prendre en compte le rythme de la musique, je fais l'hypothèse aussi que les élèves n'écoutent pas, n'entendent pas, ne perçoivent pas la musique dans ce qu'ils font, sachant qu'il y a deux problèmes, un problème informationnel sur l'espace, un problème informationnel sur la musique. Je vais donc prioriser, je vais rentrer dans l'espace comme inducteur et je rajouterai potentiellement la perception de la musique et donc potentiellement du rythme comme étant une variable si et seulement si les élèves ont acquis l'usage de l'espace comme inducteur pour créer du mouvement et des déplacements. Maintenant que j'ai identifié l'étape conative, que j'ai identifié la ressource, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, c'est comment je vais agir, sur quoi je vais agir. Donc j'ai fait le choix d'agir sur un inducteur principal qui est l'espace au sol,
la perception de soi dans l'espace, la perception des autres dans l'espace, la perception de soi par rapport aux autres dans l'espace. La musique fera partie d'une variable que je vais intégrer progressivement et secondairement à ma situation d'apprentissage. Enseigner, c'est choisir, c'est prioriser. À titre personnel, j'ai priorisé l'espace sur la perception du rythme de la musique. Donc, il y a donc une hiérarchie que j'ai faite. Face à cette réflexion, j'ai pu élaborer une problématique que je vais pouvoir intégrer dans l'introduction de mon exposé. Donc la problématique, je vous la soumets, elle est à l'écran, hein. La question du sujet pose le problème de savoir comment permettre à l'élève de moyenne section de passer d'une danse de reproduction spontanée, ce qui pourrait expliquer pourquoi il tournait en rond, hein, qui est la ronde, à une danse de création. Là, j'ai cerné l'APSA et le type d'APSA que je voulais faire, où sont les élèves qui vont élaborer leur propre mouvement à partir d'un indicateur. J'insiste beaucoup sur c'est choisir ici l'espace et éventuellement la musique. C'est pour ça que je la mets en variable. Donc un inducteur, l'espace, créateur de déplacement, de mouvement, de gestuel. Maintenant, on va essayer de mettre en forme une hypothèse permettant d'expliquer pourquoi les élèves fonctionnent comme ça. Donc, fort de la réflexion que j'ai faite précédemment, j'ai pu élaborer une phrase en lien avec le storyboard que je vous propose, hein. Et si vous voulez savoir la procédure ou le storyboard que je propose, je vous renvoie à d'autres vidéos faites sur ma chaîne YouTube. Donc, nous pouvons supposer que les élèves sont au début de l'étape fonctionnelle, car ils découvrent ce que c'est que la danse. Bon, ben voilà, les élèves se posent la question de comment ça marche. Ils ne savaient pas ce que c'était que la danse. Ils le découvrent, ils sont donc à l'étape fonctionnelle. Et donc, je vais après faire une seconde phrase qui va articuler les ressources. On peut faire l'hypothèse que ce sont les ressources cognitives et informationnelles qui priment, car, et toujours pareil, il faut argumenter, les élèves ne connaissent pas, en disant ne connaissent pas, je renvoie à la ressource cognitive, le processus créatif, et ne prennent pas d'informations, et là je renvoie à la ressource informationnelle. Donc voilà un petit peu l'élaboration de mon analyse et de mon hypothèse mis en forme. Pour aller plus loin, on va aller sur l'objectif d'apprentissage qui va être articulé avec l'hypothèse. Si la problématique de l'élève est cognitive et informationnelle, je reprends les deux axes de ma problématique, de mon hypothèse. Alors, notre objectif d'apprentissage serait que les élèves apprennent à créer. Apprendre à créer, c'est de l'ordre cognitif, c'est intellectuel, des déplacements en prenant des informations. Je m'appuie donc sur un apprentissage d'ordre informationnel. Je n'ai pas hiérarchisé ce coup-ci. Je pense que les deux ressources vont de pair, l'une n'étant pas prioritaire sur l'autre ou ne prenant pas le pas sur l'autre. En tant qu'enseignant, je vais essayer de travailler ces deux ressources, apprendre à créer et prendre des informations. Ça sera donc mon fil rouge de la situation que je vais proposer. Maintenant, il va falloir que j'aille vers la situation d'apprentissage. Et donc, les grandes lignes de la situation d'apprentissage, ça sera une situation évolutive. En maternelle, on a 30 à 45 minutes. Je sais que le fait de faire plusieurs situations perdra du temps en termes de transmission des consignes. Donc, je préfère avoir une situation centrale que je vais faire évoluer. La situation centrale étant articulée avec un inducteur principal qui sera la perception de l'espace. Et les évolutions et donc les variables reprendront secondairement la notion de perception de la musique, d'écoute de la musique et d'action en lien avec la musique. C'est donc la logique que j'ai pris pour faire cette situation d'apprentissage. Maintenant, voici les grandes lignes de la situation d'apprentissage. La classe sera en organisation classe entière. Les élèves devront se répartir dans l'espace en utilisant tout l'espace au sol. Pour l'instant, ce n'est pas là, il n'est pas question de travailler l'espace du corps, l'espace autour du corps ou l'espace en hauteur. C'est vraiment l'espace de déplacement, l'espace d'évolution. L'objectif, ça sera que le but pour les élèves, c'est qu'il y a autant d'élèves dans la salle, et qu'il n'y ait aucun endroit dans lequel il y ait plus d'élèves, des endroits et aucun endroit où il y ait des trous. L'objectif, c'est que les élèves se déplacent partout dans la salle, en veillant à ce qu'il y ait autant d'élèves partout, en se déplaçant dans toutes les directions. Un signal, dans un premier temps, le signal ne sera pas en lien avec la musique, et en deuxième temps, le signal sera en lien avec la musique. Les élèves vont se glacer, donc vont se figer, et à partir de cet instant où ils vont être figés, le professeur des écoles, mais aussi les élèves ou le professeur des écoles avec les élèves ou le professeur des écoles par les élèves, vont essayer de constater
la répartition des élèves dans l'espace pour voir s'il y a des endroits où il y a beaucoup d'élèves, peu d'élèves, ou répartis de manière uniforme, et qu'est-ce qu'il se passe par rapport à cette répartition dans l'espace. Et après, les élèves vont repartir à se déplacer, l'inducteur va créer du mouvement, et on va alterner phase de déplacement, phase de constat, pour identifier cette répartition. Et je vais jouer sur la variation du signal. Au début, le signal sera pas du tout en lien avec la musique. Puis, progressivement, le signal d'arrêt va être en lien avec la musique, notamment avec la présence de silence dans la musique. Et puis, progressivement, les déplacements vont être en lien avec la musique. On va jouer sur le rythme, le tempo, l'ambiance musicale pour que les élèves modulent leurs déplacements. Mais la musique, la perception de la musique, la modulation par la perception de la musique deviendra secondaire à l'inducteur qui est l'espace. Je préciserai cette situation d'apprentissage en prenant l'objectif, le but, dispositif, critères de réussite, critères de réalisation, variables, dans la vidéo prochaine dans laquelle je ferai l'exposé et je rédigerai l'ensemble des éléments de cette situation d'apprentissage. Mais d'ores et déjà, vous avez déjà les grandes lignes, comme si j'étais au brouillon, vous avez déjà la réflexion, vous avez déjà la problématique, vous avez déjà les hypothèses, vous avez déjà l'élaboration de l'objectif d'apprentissage, et vous avez les grandes lignes de la situation d'apprentissage. Prochaine vidéo, ça sera la mise en forme, l'exposé. Je reprendrai pour cela la méthodologie donnée dans des vidéos précédentes que je vais essayer d'opérationnaliser au travers ce sujet et en mobilisant ce que je vous ai dit là, l'ensemble des éléments que je vous ai donnés dans cette vidéo. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé pour la voir, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner, comme ça vous aurez des alertes lorsque je l'aurai mise en ligne. Et bonne chance pour le CRPE, en espérant que cette petite vidéo a pu vous servir. Au revoir, bon courage.